Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto où je vais vous apprendre à créer très simplement un système de login sign-up dans Bubble. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, ça se fait assez rapidement grâce à différentes pages et à différents workflows. On va avoir tout simplement une première page pour se créer un compte, une seconde pour se loguer et enfin on va atterrir sur un dashboard qui va simplement afficher l'email du compte créé pour nous signifier qu'on a bien créé cet utilisateur dans l'application. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc comme je viens de vous le dire, dans cet exemple-là, donc moi j'ai créé deux pages, une page login et une page sign up qui est ici. Donc rien de très compliqué, on a un seul groupe ici qui contient tous les éléments, plusieurs inputs et on va le voir ensuite les différents workflows par rapport au bouton de connexion. Si je vais ici dans le preview de l'application, vous voyez que j'ai déjà mis un compte Connecte-toi pour pouvoir naviguer entre les pages. Donc vous l'avez vu dans l'intro, lorsqu'on se log, on atterrit sur le dashboard qui se trouve ici et qui affiche tout simplement un texte « Bienvenue » avec une dynamic data « Current Users Email » pour bien qu'on puisse voir, nous, en lançant l'application, que l'utilisateur a été logué. J'ai un bouton déconnexion qui en fait déconnecte l'utilisateur et redirige vers la page de login. Donc vous êtes prêts? Maintenant on va refaire ce système ensemble tout de suite. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué ma page log, sauf que j'ai enlevé tout ce que j'avais fait précédemment. J'ai simplement laissé ça, mais qui n'est que du visuel. Et on va tout recréer. Donc d'abord on va commencer par ajouter un groupe ici. J'aime bien toujours quand je crée des choses dans une application, tout mettre dans des groupes, ça permet notamment au niveau responsive de rester cohérent et que ce soit plus pratique par la suite pour adapter l'application. Donc on crée un premier groupe et ici ce qu'on va mettre c'est un texte. Par exemple là c'est notre page login, donc on considère que l'utilisateur s'est déjà créé un compte, donc on va mettre bienvenue, connecte-toi par exemple. Ici, alors moi j'ai déjà créé des styles, rappelez-vous dans une précédente vidéo on a vu à quoi servaient les styles, et là c'est un exemple vraiment très concret puisque j'ai déjà créé un style Cleave Text qui me permet de gagner du temps et de ne pas avoir à tout reparamétrer pour mon texte. Donc on a bienvenue connecte-toi et nous ce qu'on veut sur cette page c'est avoir plusieurs inputs, donc un input email, un input password qui va permettre à l'application d'aller checker dans la base de données si cet utilisateur existe et s'il existe de le loguer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter deux inputs qui sont ici. Hop, on va ajouter ça comme ça. Alors attention, on va le mettre de la même taille que le texte, qui est à peu près ici. On va le réduire. Pareil, j'ai déjà créé un style pour gagner du temps qui s'appelle Cleave Input, qui me permet d'avoir directement la bonne police et le bon visuel pour mon input. Donc là-dedans, ça va être notre... oui, voilà. Donc placeholder, on va mettre par exemple ton email. Là, Bubble, c'est très pratique ce qu'il propose puisque quand on clique dans le menu, vous voyez qu'on a donc Initial Content, on peut mettre une valeur par défaut dans cet input, mais sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est Content Format. C'est préciser à Bubble le type d'information qu'il va y avoir dans cet input. Donc là, on va mettre email. Donc, Bubble va s'attendre à avoir une adresse avec un arrobase dedans. Là, ce qu'on va mettre, c'est « This input should not be empty ». Bien sûr, on veut que l'input soit rempli pour que l'utilisateur puisse se loguer. Là, donc, on va copier-coller cet input. On va le mettre en dessous, 20 pixels d'écart, très bien. Là, dans le placeholder, on va mettre ton mot de passe. Ici, par contre, content format, on va mettre password. Et pareil, « This input should not be empty ». Enfin, on va ajouter un bouton qui est que quand l'utilisateur aura rentré ses identifiants, eh bien, il va tout simplement cliquer sur connexion. Donc, on ajoute un bouton ici. Hop. Alors, petit réflexe, vous voyez, il y avait 20 pixels d'écart. On va faire pareil, on va mettre 20 pixels d'écart. Hop. Pareil, j'ai déjà créé un style pour le bouton qui s'appelle Cleave Button ici. Là, donc, on va mettre pour ce bouton, le placeholder, ça va être connexion. Ce que je vous propose, c'est que déjà, on crée les deux pages et ensuite, on ajoute les workflows pour voir exactement comment fonctionne l'authentification des utilisateurs dans l'app. Alors, je vais essayer de centrer un petit peu ça. On va mettre une preview juste pour voir. Hop, bonjour, connecte-toi. Bon, c'est pas au top. On va le décaler un petit peu vers la droite. C'est pour l'exemple, je ne fais pas quelque chose de très carré à ce niveau-là. Voilà, ça sera très bien comme ça. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va
copier-coller ce groupe. On va aller dans la page Sign qui est ici. Je vais supprimer, je n'avais pas supprimé ce que j'avais fait auparavant. Hop. Et on va venir copier-coller le groupe. Donc là, ici, c'est notre page Sign Up. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va dire à l'utilisateur, eh bien, je sais pas, crée-toi un compte, hein, tout simplement. Hop. Et là, ce qu'on veut, attention, c'est qu'il y ait un input en plus, puisque l'utilisateur étant en train de se créer un compte, un des workflows un peu habituels, c'est de justifier le mot de passe, de le valider, donc de le rentrer 2 fois. Le confirmer le mot de passe, je ne trouvais plus le terme. Donc pareil, 20 pixels d'écart, hop. Hop. Là, on va mettre confirme ton mot de passe. Voilà. Et là maintenant, on va commencer à attaquer les workflows. Alors pardon, c'est pas connexion, c'est inscription du coup. Hop. Alors je vous propose qu'on commence par la page d'inscription, ce sera plus simple. Donc on va aller directement sur le bouton. Donc on a bien nos 3 inputs qui n'ont pas de workflow associé. On va double-cliquer sur notre bouton et là on va faire Start Edit Workflow. Et là vous allez voir que Bubble vous simplifie énormément la tâche puisqu'on va aller ajouter une nouvelle action. Et là dans Account, on va mettre Sign the user up. Donc ça veut dire vraiment inscrire l'utilisateur. Donc sign the user up. Alors je reviens juste en arrière, mais vous voyez, Bubble vous propose énormément de choix, de possibilités. On ne le verra pas dans ce tuto, mais vous voyez que vous pouvez également utiliser une inscription via les réseaux sociaux. Vous voyez, connecté via Gmail, connecté via Facebook. Donc c'est possible aussi dans Bubble. Là aujourd'hui, on va rester sur quelque chose de très simple. Donc sign the user up. Et là, vous voyez que tout de suite, Bubble vous propose de rentrer les informations, enfin en tout cas les champs dans lesquels il doit aller chercher les informations. Donc email, et alors là vous voyez que j'ai fait une erreur un petit peu bête qui peut faire perdre du temps par la suite. Vous voyez dans ton email, l'input on va le renommer, input ton email, voilà. C'est pour mieux les repérer par la suite. Bon là finalement c'est bon, input confirme ton mot de passe, bon très bien. Donc on retourne dans le workflow, autant pour moi. Sign the user up, donc email, ce qu'on va aller chercher c'est la value de l'input ton email, donc input ton email's value, password, la value de input ton mot de passe value. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, généralement, ce qu'il faut, c'est confirmer son mot de passe pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Et bien là, vous voyez que Bubble vous propose de cocher la case Require a password confirmation. Et quand vous cochez cette case-là, il vous demande où est-ce que je dois aller chercher cette confirmation de mot de passe. Et bien ça tombe bien puisqu'on a un input confirme ton mot de passe qui est ici. Donc input confirme ton mot de passe value. Et là, ce que je propose ensuite, c'est d'aller directement donc, dans Navigation, Go to Page, Dashboard. Là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à Bubble, crée un nouveau compte avec les informations qui viennent d'être rentrées, puis redirige-nous vers la page Dashboard. Ce qui va se passer, rappelez-vous, c'est que normalement, quand on va aller sur la page Dashboard, l'utilisateur va être logué et donc on va avoir l'email de l'utilisateur qui va s'afficher. Donc, je propose qu'on teste tout de suite, donc crée-toi un compte. On va faire une preview ici. Là, je vais rentrer par exemple mon email, on va mettre test@test.com. Le mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4. Surtout ne choisissez pas ce mot de passe, c'est très mauvais et je sais qu'il y en a plein qui le font. Donc test@test.com, inscription, donc on clique dessus. Là, le compte est bien créé et vous voyez que ça me redirige sur la page dashboard et que Bubble affiche bien bienvenue test@test.com. Si on clique sur déconnexion, et je vais vous montrer juste après le workflow qu'il y a derrière le bouton déconnexion, ça me redirige vers la page de login, qui est mon ancienne page de login. Je vous montre très rapidement le bouton déconnexion, qui est très simple. Lorsqu'on va dans le workflow, vous voyez qu'il y a log the user out. En fait, quand on ajoute une nouvelle action dans account, vous voyez qu'il y a ici log the user out. Donc vous voyez que Bubble vous simplifie vraiment la vie. Maintenant, on va passer à la page de sign in. Hop. Et alors, pour vous montrer simplement, avant de passer à la page de sign in, vous voyez que dans Data, hop, vous voyez que j'ai rafraîchi dans tous les users, donc dans la database de mon application, il y a bien un nouvel utilisateur qui a été créé, test@test.com, qui a été créé le 6 mai à 4h36. Maintenant, on va créer notre page de sign in pour que cet utilisateur puisse se reconnecter quand il le veut. Donc, je vais sur ma page log, pardon. Bienvenue, connecte-toi, ton email, ton mot de passe. On va sur connexion, Start Edit Workflow, et là on va tout simplement faire account, log the user in. Email, eh bien, encore une fois, input ton email's value, password, input ton mot de passe value,
Alors vous pouvez choisir si l'utilisateur va rester connecté ou non. Si cet email va être persistant dans l'application ou non, donc là on va simplement ne pas remplir. Et une fois que l'utilisateur a été logué, on va le rediriger vers la page navigation Go to Page, Dashboard. Et donc là maintenant, on va faire un petit test. Donc rappelez-vous, on avait créé un compte avec test@test et j'ai également créé une adresse en maxime@cliff.co. Donc on va le faire tout de suite. maxime@cliff.co. Je rentre le mot de passe qui était test. Je fais connexion. Et là, je suis bien redirigé vers ma page dashboard avec le signal, la confirmation que l'application m'a bien logué en tant que maxime@cliff.co, puisque ça affiche l'email de l'utilisateur qui est actuellement logué. Voilà, donc ça c'était un petit overview de comment créer un système très simple de login. Alors ce qu'il faut savoir dans Bubble, et on terminera là-dessus, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Vous pouvez également ajouter une étape où on vous envoie un email de confirmation, enfin où on envoie un email de confirmation à l'utilisateur pour qu'il puisse bien le confirmer. Mais il y a également autre chose qui est que Bubble vous propose également ce qu'on appelle un reusable element. Donc c'est un élément qui est préfet et que vous pouvez réutiliser sur n'importe quelle page, qui est ici Sign Up Login Pop-up. Donc c'est une pop-up, attention, c'est pas une page. Si je clique dessus, vous voyez, c'est une pop-up que vous pouvez afficher n'importe où, donc sur une landing page par exemple, avec donc tous les workflows déjà préconçus. Vous voyez, Sign Up Login, donc c'est vraiment créé pour vous. Vous voyez, si je vais dans les workflows, vous voyez que tous les workflows ont déjà été créés. Donc ça va un peu plus loin que ce que nous on a fait. Maintenant, vous pouvez le modifier, ou vous pouvez également recréer comme on l'a fait de zéro. Moi, j'aime pas trop le fait qu'il y ait une pop-up qui s'affiche comme ça. Enfin, moi, je sais que je crée beaucoup de SaaS, de Software as a Service, et ça se fait pas trop. Il y a plutôt des pages dédiées. Maintenant, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, vous savez maintenant comment faire un système de login sign-up très simple pour votre application. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Surtout, abonnez-vous si c'est le cas. Il y a plein d'autres tutos qui arrivent. Je prépare des très grosses choses, notamment des clones de grosses applications pour vous apprendre à créer vraiment de gros projets via Bubble. Donc surtout, mettez un like. Encore une fois, abonnez-vous. Parlez-en autour de vous si vous avez des gens qui sont intéressés pour apprendre à no-coder. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!